Salut, c'est Nico du blog monburnoutamois.fr et dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 méthodes anti-stress au travail. Donc, c'est des méthodes que j'ai testées. Pour vous rappeler un peu ma petite histoire, j'ai fait un burn-out il y a quelques années de cela et j'en suis sorti. Mais j'en suis sorti pourquoi? Parce que j'ai mis en place des choses des astuces, des conseils qu'on m'a donnés pour que je puisse reprendre le contrôle sur moi. Et du coup, maintenant, j'applique tous ces conseils au jour le jour. Et je vais vous présenter donc ici, à travers cette vidéo, 9 9 méthodes anti-stress au travail. Selon les dernières études, il paraîtrait qu'il n'y ait plus d'un salarié sur trois qui souffrirait de stress à cause de son travail. Et même si certains arrivent à mieux le gérer que d'autres, ce stress au travail est nocif et provoque très généralement des dommages à notre organisme. Je vais vous présenter ici 9 conseils que vous pourrez appliquer afin d'avoir une journée des plus légères possibles au bureau, car on ne se le cache pas, une journée sans stress, sans pression et sans tension est quand même assez rare. Avec la multiplication des informations reçues, des sollicitations subies, téléphone, internet, réunions, et ça à longueur de journée, il est parfois difficile de rester serein au boulot. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, un stress chronique au travail peut amener, dans le pire des cas, au burn-out. Voilà, moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça a duré quand même pratiquement 8 mois où j'ai été sous tension, sous pression, et puis après, au bout d'un moment, on n'arrive plus à gérer. Donc moi, en fait, le stress, ce stress chronique m'a amené directement à faire un burn-out au bout de 8 mois. Donc c'est pour ça que maintenant, je mets tous les conseils que je vais vous donner là, je les mets en place pour que ma journée voilà, se passe le mieux possible. Donc là, je vais vous les présenter. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est avoir un environnement de travail agréable. Alors c'est quoi avoir un environnement de travail agréable? Réfléchissez, quand vous arrivez au bureau, bon, vous vous garez, vous arrivez avec les transports en commun, la première chose que vous voyez, donc d'abord vous dites bonjour à vos collègues, voilà, mais sinon la première chose que vous voyez quand vous arrivez au travail, c'est quoi? C'est votre bureau. Et si ce dernier, il est mal rangé avec des dossiers partout, des feuilles éparpillées, des post-it non traités, cet environnement-là, il peut vous étouffer dès le matin et ça peut vous provoquer en fait un sentiment de malaise, de lourdeur. Donc ça va pas le faire. La journée en fait, elle commence mal. Donc moi, si j'avais quelques conseils à vous donner, c'est que dès votre arrivée, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. La deuxième chose, maintenant, c'est faire une liste des choses que vous avez à faire. Donc la fameuse to-do list. Là, vous avez des applications que vous pouvez télécharger directement sur votre smartphone si vous en avez un. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est en fait, je prends 5 à 10 minutes tous les matins quand j'arrive au travail. Je prends mon bloc-notes et voilà, je fais la liste des choses à faire. Donc, je les classe par priorité. Donc, il faut vous poser le matin quand vous arrivez. Et vous écrivez d'abord les tâches les plus importantes, puis celles les moins importantes. Celles en gros que vous allez pouvoir déléguer ou remettre à plus tard. Et je peux vous garantir que ça m'aide personnellement à structurer et à organiser mes journées de façon à ce que je sois le plus efficace possible. Ce que je fais également, c'est que dans ma boîte de réception, dans ma boîte email, je reprends tous les emails de la veille et je regarde si je les ai traités ou pas. Si c'est pas le cas, donc je les rajoute à ma to-do list. Une fois que j'ai traité l'email, en fait, il ne faut plus qu'il apparaisse dans ma boîte de réception. Donc je le range dans le dossier ou je le supprime. Voilà. De façon en fait à ce que je ne vois dans ma boîte mail que les choses que je n'ai pas traitées. Voilà. Et si elles sont traitées, alors logiquement, le but du jeu, c'est que votre boîte de réception doit être vide le plus souvent possible. La troisième chose que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre à vous concentrer. Donc j'ai écrit un article à ce sujet. Voilà, je vais vous mettre le lien sur la vidéo, comme ça vous pourrez voir et vous pourrez directement accéder à l'article en question. Mais si je devais vous en faire un bref résumé,
Une bonne concentration, ça permet inéluctablement une meilleure efficacité dans le traitement des tâches que l'on a à faire. Face à un problème ou une situation délicate, être bien concentré, ça permettra de trouver une solution plus rapidement et par conséquent, ça réduira forcément notre état de stress. Donc je vous invite vivement à aller consulter l'article que j'ai écrit à ce sujet. La quatrième résolution, le quatrième conseil, et ce que je fais, et je trouve super bien, et j'ai pris l'habitude de le faire, c'est je commence ma journée par la chose la plus difficile, par la plus chiante, pour parler crûment. Quand j'étais au plus bas et que je devais reprendre le travail, je savais pertinemment que j'allais devoir faire face, en gros, aux mêmes difficultés qui étaient, on va dire, inhérentes à mon travail et liées à mon statut. Alors ce que je faisais, si je devais passer un coup de fil à un fournisseur, si je devais écrire un mail, si je devais faire face, aller à une réunion, enfin pas une réunion, mais si je devais faire quelque chose que je devais absolument faire et j'avais pas le choix de le faire, je le fais directement à la première heure. Alors on peut le faire dans la voiture, si c'est un coup de fil à passer, sur le trajet de votre domicile au travail, vous décrochez votre téléphone et vous passez le coup de fil, voilà. Parce qu'en fait, cette technique, elle va vous permettre d'être détendu tout le reste de la journée. Parce qu'en fait, ce qui vous stresse le plus, vous allez le faire en priorité et vous allez le faire en premier. Comme ça, après, je peux vous assurer que tout le long de la journée, vous serez vraiment beaucoup plus zen. Vous vous remercierez d'avoir accompli cette tâche et vous serez soulagé et votre journée sera meilleure. Vous aurez du stress en moins. Le prochain conseil, c'est apprendre à faire des pauses. Notre capacité de concentration ne peut pas dépasser, d'après tout ce que j'ai pu lire et d'après toutes les études, ça ne peut pas dépasser 90 minutes, voire moins chez certains individus. Au-delà, en fait, notre cerveau, il commence à fatiguer et à divaguer. Il arrive même qu'après à peine 30 ou 40 minutes, on décroche. On est en train de faire quelque chose, on écrit un mail, on a une réunion, on décroche. Donc il est très important de faire des pauses durant la journée de travail pour nous permettre en fait de recharger les batteries. Une pause de même 5 minutes est essentielle, est nécessaire, est préconisée. Donc je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, vous allez papoter avec vos collègues, vous allez boire un verre d'eau, vous allez manger un morceau, voilà. Et si vous en avez la possibilité, vous vous levez, ne restez pas assis sur votre chaise, hein, voilà. Vous évitez de lire, reposez vos yeux, n'allez pas sur Facebook. Alors n'hésitez pas à faire une petite pause dès que vous avez l'impression que votre concentration diminue. Il vaut mieux travailler 3 fois 30 minutes qu'une seule fois 1h30. Le prochain conseil, il faut que vous appreniez à dire non. Donc là aussi, j'ai écrit un article, je vais vous mettre le lien sur la vidéo. Mais voilà, il est parfois très difficile de dire non. Moi le premier, hein, à chaque fois qu'on me demande quelque chose, j'ai tendance à dire oui, ou je veux pas vexer la personne que j'ai en face. Donc c'est toujours compliqué pour moi de dire non. Mais bon, voilà. J'apprends et j'y arrive, j'y arrive. Je m'applique les conseils que je vous fournis. Et, il ne faut pas craindre en fait la réaction que la personne va avoir en retour. Vous pensez que cela peut entacher peut-être votre carrière ou les regards sur vous, mais ne vous inquiétez pas. Parce qu'il existe plusieurs façons en fait de dire non sans froisser forcément la personne qui est en face de vous. Qu'on se le dise, savoir dire stop, savoir dire non, c'est l'assurance de ses choix et de ses convictions. Donc par conséquent, savoir dire non donnera une grande valeur à nos oui. Et oui, ça va donner une grande valeur à nos oui. Donc là, à chaque fois qu'on va nous poser la question, du coup, on va dire ah oui, alors lui peut-être que voilà, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a à faire. Bon, voilà, maintenant je vais m'y prendre à 2 fois. Ça va pas être le petit gentil du travail, le petit gentil du bureau à qui on peut tout demander et qui a pas de personnalité. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à lire cet article, qui vous va apprendre et qui va vous donner plusieurs astuces pour pouvoir dire non. Et du coup, vous verrez, votre confiance, elle se renforcera.
Le prochain conseil, c'est pratiquer quelques exercices de relaxation. Donc, il y en a plusieurs. Moi, ce que je préconise quand on est au travail pour se relaxer rapidement, il y en a deux. Il y a la respiration abdominale et la visualisation. Alors, la respiration abdominale, en gros, voilà, il faut vous rester assis sur votre chaise. Vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. Vous posez vos mains sur le ventre. Vous relâchez les épaules et vous prenez une longue inspiration par le nez en gonflant le ventre et vous comptez jusqu'à 5. Ensuite, vous expirez doucement par la bouche en rentrant le ventre. Vous avez toujours les mains qui sont posées sur le ventre et vous comptez jusqu'à 7. Et vous ressentez en gros le va-et-vient de votre respiration et vous essayez de répéter cet enchaînement 4 à 5 fois. Et vous verrez qu'après, vous serez vraiment beaucoup plus détendu et avec des tensions en moins. Lorsque vous adoptez ce type de respiration, vous augmentez l'apport d'oxygène à votre cerveau et ça régule votre rythme cardiaque et donc ça diminue votre niveau de stress. Donc un conseil, dès que vous le pouvez, vous pratiquez cet exercice. Vous voyez, c'est pas très long. Ça vous prend quoi, 3 minutes. Ensuite, le deuxième exercice de relaxation, c'est la visualisation. Je la pratique aussi parce que je l'aime bien. En fait, on a la même position, on est sur notre chaise, on a les pieds qui sont bien ancrés dans le sol, les épaules relâchées. La tête doit être bien alignée dans l'axe avec la colonne vertébrale. Vous respirez lentement en gonflant le ventre. Et là, en fait, ce que vous allez faire, donc vous fermez les yeux et vous essayez de visualiser des images qui vous font du bien. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être vos enfants, votre mari, un paysage, votre animal de compagnie, la plage, la montagne, enfin ce que vous voulez. Et vous imaginez cette scène et vous respirez calmement, tranquillement. Et vous verrez que quelques minutes suffiront pour détendre votre corps et vous relaxer en fait. Le prochain conseil, n'abusez pas du café. Alors ça, pour moi, le café, c'est un anxiogène. En fait, quand j'en bois trop, en fait, hein, ça me provoque ça me stresse, voilà, ça peut même parfois, c'est bête, hein, mais ça a pu, on va dire, me provoquer des crises d'angoisse. Donc on sait que la pause café, ça fait partie du rituel au travail et c'est important dans la journée. Dans une journée type de travail, mais en fait, il ne faut pas en abuser. Le café, c'est un stimulant, et quand il est consommé à trop forte dose, hein, en fait, comme le thé ou les boissons sucrées, ça nuit à notre organisme. Donc, ça peut entraîner du stress, voilà, une anxiété excessive, et comme je vous le disais, des attaques de panique chez certaines personnes. Donc, au lieu de boire du café, buvez de l'eau. Je sais, c'est bête, mais on ne boit pas assez d'eau. Et même regardez, imaginez-vous, est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? Est-ce que vous avez une bouteille d'eau au bureau? On dit qu'il faut boire un minimum 1 litre, 1,5 litre par jour. Je suis persuadé que vous buvez le matin, le midi et le soir. Mais sinon, dans la journée, est-ce que vous buvez? Et voilà, donc prenez l'habitude de prendre une bouteille d'eau avec vous. Et enfin, le dernier conseil, le dernier 9e conseil que j'ai à vous donner et que j'ai, bon, mais ça c'est un peu, voilà, c'est les gadgets anti-stress. Donc si vous êtes tendu, quelque chose vous tracasse, hein, donc au lieu de vous ronger les ongles, acharnez-vous sur, je sais pas moi, une balle anti-stress. Le fait de presser en fait à plusieurs reprises cette petite boule, ça peut diminuer vos tensions et ça peut diminuer votre stress au travail. Et ça permettra en gros de passer vos nerfs sur quelque chose d'autre, quoi. Sinon, vous pouvez acheter, vous savez, ces dessins anti-stress, là, c'est Mandala, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, ça peut, voilà, vous êtes concentré sur quelque chose. Donc voilà, quand il y a quelque chose qui vous stresse, bon voilà, vous essayez de passer à autre chose. Voilà, ça peut également vous détendre. Moi, ce que j'achète, vous le trouvez en parapharmacie, ce sont des huiles essentielles, des roll-on, vous savez, il y a des roll-on, des petits sticks d'huile essentielle. Moi, dès que j'ai un petit moment de panique ou d'anxiété qui arrive, voilà, hop, je le sors, je l'ai toujours dans ma poche et je le mets sous le nez en fait. Voilà, vous pouvez l'avoir, j'en ai aussi dans ma voiture, hein, donc
Vous pouvez, alors je sais pas si c'est un placebo, mais vous pouvez le faire. Voilà, moi, chez moi ça marche. J'ai également de l'huile de menthe poivrée bio. Alors ça c'est radical. Vous prenez une goutte sous la langue, je peux vous dire que ça dépote, hein. Là je peux vous dire, si vous avez un coup de stress, là vous prenez ça, ça décoiffe, hein. Donc vous revenez, je peux vous dire que vous revenez les pieds sur terre. Donc ça c'est bien aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais je vous invite quand même à, une fois que vous aurez appliqué tout ça, hein, pour un peu déstresser, vous déstresser au travail, bon, il y a encore des choses à mettre en place. Et je vous invite notamment à faire du sport, à bouquiner. Bouquiner, effectivement, on aurait du mal à le croire, mais le fait de bouquiner, mais voilà, on pense à autre chose en fait. On n'a pas les idées, des idées noires qui arrivent, on n'est pas en train de réfléchir, on est dans le bouquin. Donc je vous invite vraiment à lire aussi, à faire des puzzles, vous savez, les trucs aussi, les mandalas, là, les dessins anti-stress aussi, ça marche très bien. Essayez de vous coucher tôt. Bon, c'est du b.a.-ba, hein, mais effectivement, ça marche, hein. Avoir un temps de sommeil approprié, ça, quand même, ça permet de mieux gérer sa journée. Essayez de méditer. Je ferai une vidéo aussi sur la méditation. Vous verrez que c'est pas compliqué. 5 minutes par jour suffisent. Donc, mais voilà, il faut essayer que ça devienne une habitude. 5 minutes, c'est pas grand-chose, hein, ne serait-ce que s'allonger. Je vous expliquerai comment on fait dans une prochaine vidéo. Après, essayer de bien manger, etc., etc. Bon, voilà. Écoutez, je vous invite à aller voir sinon mes articles sur mon blog, monburnoutamois.fr. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!